Ne regardons pas le nombre que nous sommes, mais regardons la grandeur de celui qui nous a appelés, de celui qui nous a réunis dans ces lieux. Nous allons prier. Nous te bénissons, notre Dieu, de ce que tu nous aimes de l'amour infini. Merci pour ce rassemblement des aigles. Merci pour ce rassemblement, Père, des lions. Merci pour ce rassemblement des élus. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Et nous te soumettons ce moment, Père, où nous voulons écouter ta parole. Viens nous parler, Père, par le Saint-Esprit. Que la chair se taise, que l'homme se taise, que le Saint-Esprit seul parle. Que ton peuple soit édifié, que ton peuple soit béni par ce message, que ton peuple, Père, soit délivré, soit guéri par la puissance de ta parole au nom de Jésus. Que ta main soit sur nous, Père, que ton ciel nous soit favorable. Manifeste-toi, Père, que chacun sente ta présence. Aussi vrai, Père, que tu es un Dieu qui parle à son peuple. Viens parler ce soir au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien dans le Seigneur. Beto Kelongoka, autour d'un thème très capital, très poignant. Et hélas, que Dieu seul soit loué, que sa volonté se fasse. Et bien dans le Seigneur, l'onction des prophètes. L'onction des prophètes. Nous avons des sous-thèmes avec tout. Thème général avec lequel que l'huile ne cesse point de couler. Sous-thème avec lequel l'onction des prophètes. Et donc, la Bible avec tout. Et on va nous rappeler qu'il y a enseignement. Donc, on va apprendre au pied du Seigneur, donc les charismatiques, que nos Bibles soient ouvertes. Nous avons deux textes de base. Joël 2, 28, Amos 3, 7. L'officiant du jour a déjà cité dans sa liturgie Joël 2, 28, dans le détail avec le Papa Christ. Et une autre personne va lire Amos 3, 7. Donc nous avons deux textes de base. Joël 2, le verset 28, et ensuite Amos 3, 7. Papa Christ, et puis par la suite, nous allons la page et la page. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Amen. Amen. Amos 3, le verset 7. Amos 3, le verset 7. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien, sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Amen. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Thème nous parle de la prophétie. Et c'est un sujet, bien dans le Seigneur, vraiment complexe. Un sujet compliqué aujourd'hui dans le christianisme. Dans les églises, dans les cellules, dans les groupes de prière. Même la prophétie, bien dans le Seigneur, il y a qui est compliqué. Et je m'en vais vous poser une question. Qui aime la prophétie? Qui aime la prophétie? Vous voyez, c'est pas une prophétie. Qui aime la prophétie? Ah, ben, la prophétie, vous voyez. Si Kama. Si Kama. C'est aujourd'hui que j'ai appris que maman Inès se l'a de prophétie. Papa Christ se l'a de prophétie. Ah, mais vraiment, nous avons quelqu'un qui a la prophétie. Et comme dit maman Lopez, tout le monde. Mais tout le monde sait que la prophétie. Donc c'est un sujet vraiment que les chrétiens aiment. Un élément que les chrétiens aiment, que l'Église aime. Mais malheureusement, on est rempli d'ignorance. Malheureusement, nous avons une mauvaise compréhension en ce qui concerne la prophétie. La paix du Christ. Amen. Et ce soir, par la grâce de Dieu, on va découvrir quelques notions. On va découvrir quelques connaissances par l'inspiration de Dieu. On va avoir une nouvelle compréhension peut-être de la prophétie. Certainement, on va utiliser Yahwimbi. Certainement, on va comprendre Yahwimbi. Mais ce soir, par l'aide du Seigneur, nous allons comprendre en partie qu'est-ce que c'est la prophétie. Comment fonctionne ce domaine dans l'Église. Dès on va commencer par comprendre notre thème. On nous parle de l'onction des prophètes.
L'onction, bien dans le Seigneur, depuis le premier jour, on est en train d'insister là-dessus. C'est la manifestation de la puissance de Dieu. C'est la présence agissante de Dieu. L'onction, bien aimé dans le Seigneur, c'est l'autorité divine, c'est le règne de Dieu en place, ce qu'on appelle par l'onction. L'onction des prophètes. Et donc, qu'appelle-t-on par un prophète? Mumbikudi, Nanikele Mumbikudi. Il y a plusieurs définitions en ce qui concerne un prophète. Nous allons retenir ceci. Un prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Un prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Un prophète, c'est le porte-parole du Seigneur. Amen. Et il est écrit dans 2 Pierre chapitre 1, le verset 21. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Amen. Amen. C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et les hommes qui parlent de la part de Dieu, ni Baoui ni Mbikoudi, prophète, Sakoli, Nanzambe. Donc un prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. Un prophète, c'est le porte-parole du Seigneur. Selon 2 Pierre 1, le verset 21. Et bien aimé, on peut aussi ajouter un prophète, c'est celui qui annonce les oracles ou encore les prophéties. Un prophète, c'est celui-là qui annonce les oracles ou encore les prophéties. Un prophète, c'est un serviteur de l'Éternel. Sikama, un prophète, c'est un serviteur de l'Éternel. Un instrument que le Seigneur utilise dans plusieurs aspects. Amen. Un prophète est un serviteur de l'Éternel. Un prophète, c'est aussi un instrument que le Seigneur utilise dans plusieurs aspects. Je vais te retenir à cette dernière phrase, ça va nous servir dans la suite. Donc je réitère, un prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu. C'est le porte-parole du Seigneur, selon 2 Pierre 1, 21. Un prophète, c'est celui-là qui annonce les oracles ou encore les prophéties. Un prophète, c'est le serviteur de l'Éternel. Un instrument que Dieu utilise dans plusieurs aspects. L'appel de Christ. Amen. Et quand on parle de prophète, on a dit qu'un prophète, c'est celui-là qui annonce les prophéties, qui donne les prophéties. Et donc, qu'est-ce qu'une prophétie alors? Si prophète qui s'est mis annoncer ma prophétie, mais prophétie, quelle est qui? Nous disons ceci. La prophétie, c'est le domaine caché de Dieu. La prophétie, c'est le domaine caché de Dieu. C'est le domaine caché de Dieu. La prophétie, c'est le secret de Dieu révélé aux hommes. La prophétie, c'est le secret de Dieu révélé aux hommes. Autrefois, ça a été un secret que Dieu seul connaissait, mais par la suite, ce secret est révélé aux hommes. Ce secret est dicté, est annoncé aux hommes, ce qu'on appelle par prophétie. Et on peut aussi ajouter, la prophétie est un moyen par lequel Dieu parle aux hommes par les hommes. La prophétie, c'est un moyen par lequel Dieu parle aux hommes par les hommes. Donc Dieu utilise des hommes pour parler aux hommes. C'est un moyen où Dieu parle aux hommes à travers les hommes. Et bien aimé, la prophétie c'est aussi un don. La prophétie c'est aussi un don. La prophétie c'est aussi un don. Et la prophétie c'est aussi un ministère. Je vais te retenir Motemoti. Par la suite, on va développer cela. La prophétie est un don. La prophétie est un ministère aussi. Et enfin, on peut aussi dire, la prophétie c'est le fait d'annoncer ce qui arrivera
ce qui est et ce qui était. La prophétie, c'est le fait d'annoncer ce qui arrivera, ce qui est et ce qui a été. Sikama. Sikama. Et bien aimé, c'est ça la prophétie. Et pourquoi on commence par la prophétie, c'est le fait d'annoncer ce qui arrivera. Oui, la prophétie traite dans les 3 temps, le futur, le présent et le passé, mais la prophétie, bien aimée dans le Seigneur, traite à 80% le futur d'abord. Et peut-être à 10% le présent ou encore 10% le passé. Mais la prophétie traite en majorité le futur. D'où on a commencé par, c'est le fait d'annoncer ce qui arrivera d'abord. Donc la matière de base de la prophétie, c'est le futur. Le présent et le passé, c'est juste pour renforcer un peu l'efficacité de la prophétie. Mais sinon, la prophétie vise le futur. Sikama. Bien aimé, nous avons compris qu'est-ce que c'est un prophète, qu'est-ce qu'une prophétie, et la grande question qu'on peut se poser, bien aimé, quelle est l'onction des prophètes. Et on a défini qu'est-ce que c'est un prophète. Nous, la question qui nous est posée, qui est prophète? Ou encore, qui a l'onction des prophètes? Qui est prophète? Ou encore, qui a l'onction des prophètes? Bien dans le Seigneur, chacun de nous peut répondre dans son cœur, chacun de nous certainement Zaba. Et bien aimé, on a une compréhension. Il y a prophète dans le sens que dans l'Église, que la prophète qui va être mise à part. Bien dans le Seigneur, ce soir, le Seigneur voudrait nous annoncer une vérité en répondant à cette question. Qui a l'onction des prophètes? Qui est prophète? Bien aimé, la réponse se trouve là bêtement. Qui croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Merci, on peut baisser les mains. Et donc, on a dit beaucoup, ni a les prophètes. C'est comme en tout cas, si on a dit beaucoup, ça va devenir des prophètes. Donc, dis à ton voisin ou à ta voisine, tu es un prophète. Ils ont dit la India, tu es un prophète. Même ça n'a bouté que zone d'ailleurs. Prophétesse. Si comment. Et donc la réponse à cette question bien aimée, un prophète ou encore celui qui a l'onction des prophètes, c'est celui-là qui a le témoignage de Jésus-Christ. Amen. Celui qui croit en Jésus-Christ, on l'appelle prophète. Et donc on va prendre la Bible pour comprendre cela. On va lire dans 1 Corinthiens 12, 3. Et on va aussi lire dans Apocalypse 19, 10. 1 Corinthiens 12, 3. Et par la suite, Apocalypse 19, 10. Les lecteurs. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Apocalypse 19, 10. Montre qui vient aller. 19, 10. Et je tendais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères, et non le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus par l'Esprit de la prophétie. Amen. Car le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Amen. Bien-aimé, dans 1 Corinthiens 12, 3, l'apôtre Paul nous dit que nul, si ce n'est par le Saint-Esprit, peut témoigner que Jésus-Christ est Seigneur. Et donc, quand la conviction témoigne que Jésus-Christ est le roi des rois, Jésus-Christ est Seigneur, ça veut dire que cette personne est poussée par le Saint-Esprit. Cette personne est conduite par le Saint-Esprit.
Et bien aimé dans le Seigneur, ça veut dire que cette personne témoigne la Seigneurie de Jésus-Christ. Et dans Apocalypse 19, 10, c'est la dernière partie qui nous intéresse, bien aimé. Jean, mais même plus à Basquille. Et l'apôtre Jean voulait se prosterner devant l'ange. Et l'ange dit non, ne m'adore pas, je suis ton compagnon de service. Et je suis le compagnon de service et de tes collègues, ceux qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Et l'ange dit une vérité, que le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie, c'est l'esprit De la prophétie. Et bien aimé, nous qui témoignons Jésus-Christ, nous sommes animés par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est aussi appelé l'esprit de la prophétie. Et donc si nous témoignons Jésus-Christ, ça veut dire que nous avons le Saint-Esprit, qui est l'esprit de la prophétie, et automatiquement nous sommes prophètes. Nous sommes Prophète. Sikama, Zonzagakaleandi, tu es un prophète. Parce que tu as en toi l'esprit de la prophétie. L'esprit qui te pousse à témoigner Jésus-Christ s'appelle aussi l'esprit de la prophétie. Du coup, tu as la prophétie en toi et tu es un prophète. Car le prophète, c'est celui qui annonce les prophéties. Mais tu n'as pas seulement les prophéties, mais tu as l'esprit qui produit les prophéties en toi. Amen. Tu n'as pas seulement les prophéties, mais tu as la source de la prophétie en toi, qui est le Saint-Esprit. Et bien aimé, le Saint-Esprit s'appelle le Paraclet, l'esprit de feu, l'esprit de puissance, l'esprit de vérité. Mais le Saint-Esprit s'appelle aussi l'esprit de la prophétie. Et bien aimé, Jésus pouvait dire que quand le Consolateur viendra, le Saint-Esprit, il vous enseignera toutes choses et il vous annoncera les choses à venir. Et annoncer les choses à venir, c'est quoi? C'est la prophétie. Et donc le Saint-Esprit en nous fait de nous des prophètes. Et donc aujourd'hui, même si nous avons une prophétie, nous sommes des prophètes. Amen. Même si nous avons une prophétie, nous avons une prophétie. Amen. Et bien aimé, peut-être qu'on se disait que le prophète c'est celui-là qui est monté qu'un avocat, mais ce soir, bien aimé, que chacun de nous réalise ce qu'il est. Ton identité en tant que prophète. Amen. Que tu es un prophète. Et donc tu as en toi l'onction des prophètes. Tu as en toi l'onction des prophètes. Sikama. Et bien aimé. Et donc, il annonce qu'ils croient en Jésus-Christ. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils sont des prophètes. Et bien aimé, sans exception de sexe ni de race. Tous nous sommes des prophètes. Aujourd'hui, on peut dire, Maman Inès, ce n'est pas pour les femmes. Bien aimé, nous sommes ici pour apprendre et on va comprendre que tous nous sommes appelés prophètes. Les sœurs, les mamans sont appelées prophétesses. Papa Geoffrey, prends ta Bible, on va ouvrir nos Bibles, on va lire les textes. Déjà, d'un côté, il y a Bakala, il n'y a pas de préoccupation. On va lire quelques prophètes dans la Bible, quelques prophétesses. Papa Geoffrey commence par Exode 15, le verset 20. Exode 15, le verset 20. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Exode, Exode au chapitre 15, le verset 20. Il est écrit: Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à sa main le tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Amen. Amen. Papa Geoffrey, prenez la Juge 4, 4 à 5. Bien aimé, là on nous dit que Marie, sœur d'Aaron, donc voilà tu vas Moïse. Donc Aaron, Moïse et puis Marie, on dit la prophétesse. La prophétesse, on l'appelle prophétesse. Donc, Mumbiku dit il y a 15. Lisons la parole de Dieu dans Juge au chapitre 4, du verset 4 au verset 5. Dans ce temps-là, Déborah, la prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans les montagnes d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Amen. Amen. Papa, je fais prendre la 2 Chroniques 34, 22. 2 Chroniques 34, 22. Lisons au nom du Seigneur, dans 2 Chroniques 34, le verset 22. Adija et ceux qui avaient été désignés
ceux qui avaient été désignés, le roi allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Sichalum, fils de Théokéata, fils de Asra, gardien des vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville, après qu'ils eurent exprimé ce qu'ils avaient à lui dire. Amen. Luc 2, 36 à 38. On ne parle que des prophétesses. Luc 2, 36 à 38. Beto là, on a besoin. Lisons dans Luc 2, 36 à 38. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, et de la tribu d'Asser. Elle était fort avancée en âge, et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple, et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui entendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. Et on fait papa Geoffrey. J'aime bien ce texte, acte 21, 8 à 9. Acte 21 du verset 8 au verset 9. Nous partîmes le lendemain et nous arrivâmes à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Amen. Bien aimé, Tanga, 5 textes qui nous parlent des prophétesses. Dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. On commence par Mariam ou Marie dans d'autres versions. La sœur d'Aaron et de Moïse, prophétesse qui chante. On vient nous parler de Déborah. On nous dit qu'elle était juge. L'unique juge, il y a Quinte dans la Bible, parmi les 13 qui ont existé. On nous dit que Ambadaka, Napor, Yaïti, et tout le peuple d'Israël venait la consulter. Une prophétesse du Seigneur. On nous parle de Hulda, bienvenue dans le Seigneur. Une prophétesse aussi. Dans le texte, le roi envoie des gens pour la consulter, pour sa situation. Et nous connaissons que dans l'Ancien Testament, les rois consultaient les prophètes. Mais cette fois-ci, le roi décide de consulter une prophétesse. Bien aimé, on nous a parlé de la prophétesse Anne, âgée de... Combien de ans? 84 ans. 84 ans. De même qui boba, qui n'a pas de là. Mais les jeunes, et elle servait le Seigneur jour et nuit dans le jeûne et la prière. Dès qu'elle a 20 ans, qu'elle est avait jeûne. C'est pas possible. Bienvenue dans le Seigneur. Dans le dernier texte, on nous parle des 4 filles de Philippe qui étaient vierges, qui prophétisaient. Qui n'a pas de là. Nos sœurs, qu'attendez-vous pour nous prophétiser? Nous sommes là. Bienvenue dans le Seigneur. On nous dit les 4 filles étaient vierges. Tu étais vierge, tu n'as pas prophétisé. Tu n'es plus vierge, tu ne prophétises pas. Tu as mis au monde, tu ne prophétises pas. Nous avons besoin de la ménopause pour nous prophétiser. Sikama. Bien aimé, dans le texte de base, dans les derniers jours, je reprenais mon esprit sur toute. Vos fils et vos filles feront quoi? Prophétiseront. Alors pourquoi défendre aux filles de prophétiser? Pourquoi nos sœurs ne prophétisent pas? La prophétie n'est pas une question de sexe, une question de croyance en Jésus-Christ. C'est ça la prophétie. Quand ou Bakala, bien dans le Seigneur, nous sommes appelés à prophétiser. Et Joël nous parle là, de cette époque, que dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Et le jour de la Pentecôte, dans Acte 2, cette prophétie s'est accomplie. Et Nina, on a vu que les 4 filles vierges peuvent prophétiser. Oh, mais les filles vierges d'aujourd'hui, quand WhatsApp. Les filles vierges d'aujourd'hui, tabac beauté. Surtout quand on est vierge, donc on rêve déjà des gars. Si, comment?
N'y a-t-il pas des sœurs vierges dans nos églises, dans nos cellules pour nous prophétiser? Mais pourquoi on ne prophétise pas? Pourquoi on ne prophétise pas? Hier, on nous a parlé de la révolte, mais bien aimé, continuons dans cette lancée à révolte spirituelle. On doit se poser la question, pourquoi on ne prophétise pas? Alors que l'Esprit a été déjà répandu sur toute chair. Et on nous dit que vos fils et vos filles prophétiseront. Ma fils et ma fille, à mon inali, ni peut on a l'onction des prophètes. Et bien aimé, on va juste prendre les textes, on ne va pas lire. Il y a quelqu'un, là. On peut voir le prophète Agabus, acte 21, 27 à 28. Le prophète Agabus, acte 21, 27 à 28. Le prophète Jean-Baptiste, Matthieu 11, 7 à 9. Le prophète Nathan, Psalm 51, le verset 2. Et nous en connaissons plusieurs dans la Bible. Élie, Esaïe, Moïse sont nombreux. On a voulu s'attarder sur les prophétesses pour que nos sœurs se réveillent, pour que nos mamans se réveillent. Que quelqu'un qui savent la bête au nyonso, qui savent la bête au nyonso. Et bien dans le Seigneur, tous nous sommes prophètes. Ce que nous devons comprendre, oui, tous nous avons l'onction, tous on peut prophétiser, tous nous avons l'onction des prophètes. Et bien dans le Seigneur, il y a des dimensions dans l'onction des prophètes. Amen. On va parler donc des dimensions de l'onction des prophètes. Les dimensions de l'onction des prophètes. L'onction des prophètes est divisée par dimensions. Et donc, il y a deux dimensions de l'onction des prophètes. Deux dimensions, bien dans le Seigneur, composent l'onction des prophètes. La première dimension, c'est la dimension universelle. Ce qu'on a dit. C'est-à-dire, nous qui témoignons Jésus-Christ, tous nous sommes des prophètes. Amen. La dimension universelle, l'onction prophétique par croyance, par don, par position. Quand nous croyons en Jésus-Christ, nous changeons de position. Nous devenons enfants de Dieu, nous devenons serviteurs de l'Éternel, nous devenons témoins de Jésus-Christ. Et l'esprit de témoignage qui est en nous, mais comme ça veut être prophète. Et donc la première dimension, c'est cette dimension-là. On est prophète parce qu'on a reçu ce don par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous emmène aussi cette portion de la prophétie. Quand bien dans le Seigneur, et donc on a Amen. il y a Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Mais dans la Trinité, celui qui traite l'affaire de la prophétie, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas Jésus, ce n'est pas Dieu le Père. C'est le Saint-Esprit qui traite la prophétie. Donc même la Trinité est bien organisée. Le jugement dernier, enfer ou paradis, c'est Dieu le Père qui a le dernier mot, mais c'est Jésus qui va nous juger. La foi pour hériter le salut, il faut passer par Jésus. Mais pour prophétiser, il faut passer par le Saint-Esprit. Si Kama. Et donc, le Saint-Esprit, même comme ça veut déjà pas prophète, certainement on se dit que mon est prophète. Bien aimé, tu es prophète. Par position, par don, ce don que tu as reçu par le Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'est pas divisé avec la prophétie. Quand le Saint-Esprit est en nous, on a une prophétie en nous. Donc on a cette sémence de la prophétie en nous. Et donc nous sommes prophètes par position. Nous sommes prophètes par le don que le Saint-Esprit me coupe ça. Si Kama. Eh bien nous allons découvrir cela. C'est la partie clé de notre enseignement. On va comprendre que chacun de nous est un prophète. La deuxième dimension nous importe peu. On va survoler, mais la première dimension bien aimée. Et bien aimé, on va citer quelqu'un qui était prophète par position, on va citer plusieurs. On commence par un homme qui s'appelait Abraham. Abraham n'était pas prophète comme Élie.
Mais Abraham était prophète. On a qui disent, oh Abraham, on a fait ça, on a vraiment prophète. Abraham, on va découvrir cela. Si Kama. Papa Geoffrey, lis-nous dans Genèse 20, les versets 7 et 17. Lisons la parole de Dieu dans Genèse au chapitre 20, le verset 7 Et 17. et le verset 17. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Le verset 17. Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Amen. Bien-aimé, Abraham Satou. Et Abraham est décédé dans le pays du roi Abimelech. Et arrivé là-bas, Abraham était quelqu'un qui avait trop quitté. Donc Abraham savait faire le choix. Il avait une bonne femme. Et donc, le roi m'a dit le bouquin. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Abraham est venu dans la roi et c'est ma soeur. Et par la suite, le roi paye maison la sœur Abraham. Pour le roi, qu'est-ce que c'est Abraham? Et donc, le roi qui a un projet, il a dragué quelqu'un dans Abraham. Ah, la roi, tata. Dès qu'on te présente, voilà qui est aussi frère. Dès qu'on te présente, quelqu'un qui veut draguer. Quand on te présente, oui, j'ouvre une parenthèse. On te présente, c'est ma sœur. Ma sœur n'a pas dragué. La paix du Christ. Amen. Ma sœur aussi, on te présente, c'est mon frère, le coup m'a posé. Et bien, mais dans le Seigneur, nous avons même plus à basculer la voix de la pipe. Pour dire que, viens dire ça pour toucher là, c'est la femme d'Abraham. Et Papa Geoffrey a lu. Qu'est-ce que nous avons écouté? Dieu dit que ne touche pas à la femme de cet homme car c'est un prophète. C'est un prophète. Abraham est un prophète. Mais Abraham Bikoula Nani. Et bien dans le Seigneur, Dieu ne s'arrête pas là. Dieu dit quoi? Cet homme est un prophète, il priera pour toi. On associe la prophétie à la prière. On ne dit pas d'Abraham un prophète parce qu'il va prononcer quelque chose qui va venir, mais on associe la prophétie avec la prière en ce qui concerne Abraham. Et au verset 17, comme Dieu au verset 7 avait dit à Abimelech, Abraham va prier pour toi et tu vivras. Et donc au verset 17, Abraham est semblé là. Et bien aimé, Abimelech ne mettait pas au monde. Yandi, tout ne mettait pas au monde. Et donc Abraham prie et par la suite, Abimelech n'a pas qu'un tueur, n'a pas servante, bah où tu me boutas. Si kama. Et bien dans le Seigneur, Abraham est prophète par position. Pourquoi? Parce qu'il a le don d'intercéder. Un intercesseur est un prophète qui s'ignore. Si kama. Bien aimé, tu es un prophète comme Abraham. Donc réjouis-toi. Tu es un prophète comme Abraham. Cet homme est un prophète. Il priera pour toi. Autrement dit, il va intercéder pour toi. Mais oui, l'intercession c'est de la prophétie. Quand je veux prier pour mon frère, et par la suite, ça veut dire que j'avais prophétisé ça dans ma prière. Amen. L'intercession, c'est une prière que l'on fait. Que mon frère soit guéri. Mais 2 jours après, ma prière devient une prophétie. Donc l'intercession est une prophétie, est une forme de prophétie. Où Vingil avait vision. Tu es un prophète. Comme Abraham. Amen. Abraham n'avait pas de vision. Mais Nzambian aussi. Pas Dieu lui-même dit que cet homme est un prophète. Intercesseur, tu es un prophète. Amen. Comment si vous devenez un intercesseur, vous n'êtes pas tu es un prophète. Tu as l'onction des prophètes. Il vient de mettre une parenthèse. Nous avons que cet homme priera pour toi et tu vivras. Abimelech et toute sa maison va nous. Mais quand Abraham prie pour lui, Abraham lui-même aussi ne mettait pas au monde. Mais nous avons expliqué quand même prière à la base de caca. Ça nous arrive souvent. Quand tu pries, pas de ça. J'ai allumé mes frères. Mais moi aussi vraiment, ça me voit quand il va pas. Bien aimé, même pas la bête depuis Abraham. Lui-même, il n'a pas encore mis au monde. Aboulan de Isaac. Mais il prie pour Abimelech aussitôt. Abimelech me bouilla.
Mais Yandi, Nakubuta Siki. Bien dans le Seigneur. Ça ne veut pas dire que tes prières sont inefficaces. C'est le plan de Dieu. C'est le plan De Dieu. Donc, même si quelqu'un a sabi la femme, c'est comme ça que le Seigneur nous aide. Papa, je ferai toujours Abraham. Cette fois-ci, Genèse 18 au verset 17. Genèse 18 au verset 17. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Amen. Nous allons maintenant décider au bureau Castellon et Gomorrhe. Mais avant que Dieu agisse, qu'est-ce que Dieu dit? Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Dans le texte de base, on a lu dans Amos 3,7. Qu'est-ce que la Bible dit? Car le Seigneur ne fait rien sans D'avoir révélé à ses serviteurs les prophètes. Donc, avant que nous ayons ça là, qui m'a révélé comme un serviteur avant un prophète. Maintenant, Dieu dit que mon impôt n'a détruit ce dont nous sommes passés par mon serviteur qui a mon tué la langue. Et les gars, vous nous avez révélé quelque chose. Parfois dans l'ignorance. Dieu, pour faire quelque chose, en Christ, c'est toujours avant. Pas tous au même moment, ou bien avant papa Geoffrey, pas s'appelle fils, pas s'appelle le riche. Mais Dieu révèle à au moins un serviteur dans le monde, ce qu'il va faire. Peu importe les véhicules. Mais même, Koumak aussi, Mout, me faut la famille. Mais Dieu t'avait révélé ça. Ah, mon Dieu, mais Dieu est un prophète comme Abraham. Dieu t'avait révélé quelque chose qui va arriver. Mais il y a ce qui est. Des Zoulous pour savoir que Dieu est un prophète. Dieu ne fait rien sans révéler. Donc quand Dieu te révèle quelque chose qui va arriver, ça veut dire que tu es un prophète. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Il y a des Abraham ici, là. Nabando, si tu mets Salah, Kando, si par la suite. Non, ce moment-là, tu étais Abraham. Dieu t'avait révélé un secret. Intuition, va dire Bouloukaka. Dieu t'avait parlé dans ton corps. Et il y a au coin dit Maman Colombe Zonza, mais oui, on nous avait révélé cela. Mais Dieu qui est ça, Dieu ne fait rien. Que chacun nous se mette. Il y a des gens qui m'ont déjà, même dans ta propre vie, dans ta famille, dans ton entourage. Tu me dis l'autre déjà. Tu me dis maintenant pressentiment par moment pressant. Et me semble, au moins tout là, c'est le micro intérieur du Saint-Esprit qui nous révèle les choses. Mais tellement que nous sommes trop concentrés dans WhatsApp, dans Bakula, c'est que Dieu nous révèle des choses. Dieu nous révèle des choses. Donc nous n'attendons pas une vision pour savoir que tu es un prophète, que tu as l'onction des prophètes. Sikama, Maman Boumi. Quand ça va arriver, parfois que les gens mais oui, Dieu t'avait révélé cela. Mais quand Dieu a révélé à Abraham, Abraham est côté du sang. Il n'y a pas de prophéties qui sont sans incertitude. Mais Dieu avait le temps de nous révéler des choses qui vont arriver, soit pour parler à n'importe qui, soit pour nous de nous faire oublier. Et il y a des coups, Béba faible, tu as vu, tu n'as rien fait. Quel Béba? On t'a dit, tu n'as rien fait, Abraham a pu sauver Lot et toute sa famille. Mais ce que Dieu nous révèle, je vais ça par la suite. Quand Dieu nous révèle des secrets, c'est pour attendre notre réaction. Il fait ça. Sikama. Papa, je fais acte 2. 29 à 31. Disons la parole de Dieu dans Acte 9, au chapitre Acte 2, 29 à 31. Acte au chapitre 2, 29 à 31. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection de Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verra point la corruption. Amen. Bien aimé, on nous parle. Ça, c'est Pierre qui parle.
Et sa première prédication après la Pentecôte. Donc, donc où il y a fraîche, il y a Pentecôte, il y a la laver. Pas il y a Beethoven, Zuluka, déjà. Nous sommes dans la 11e journée, donc lui, l'ango, il n'y a pas de dépôt. Mais il y a Pierre, il y a Purina. Et Pierre dit que, permettez-moi de parler du patriarche David qui était prophète. Qui était Prophète. L'Esprit de Dieu habite en moi. Je chante, je prophétise comme David. Il était aussi prophète. Mais ça, David, quand il était aussi prophète. Il était prophète par position. À son époque, il y avait un prophète principal, Nathan. Mais lui était prophète par position. Il arrivait le moment où David prophétisait dans ses cantiques. Sikama. Et Pierre même il avait prophétisé que Jésus-Christ va mourir et 3 jours après, il va ressusciter. Cette prophétie se trouve dans Psaume 16, le verset 10. David chante sous l'inspiration du Saint-Esprit, il veut prophétiser. Et bien, mon Seigneur, il t'arrive pas parfois, mais son amant, et il salam. Et mon mais c'était poussé par l'esprit. Amen. C'était poussé par l'esprit. Donc on est des prophètes qui s'ignorent. Et certainement aussi parfois David s'ignorait. Mais Pierre l'avait compris sous l'onction de la Pentecôte. Il dit que David était un prophète. Pierre va membre de Trésorerie, Pierre de Salam. Et nous-mêmes, on se sous-estime. On dirait on se sous-estime trop dans les petits. Disons, on n'a pas l'anglais, on ne se sous-estime plus. Est-ce que même raison, est-ce qu'il y a une vraie, est-ce que le Seigneur nous aide? Papa Geoffrey, quoi le prophète araméen? Exode 13, 19. Lisons la parole de Dieu dans Exode au chapitre 13, le verset 19. Il est écrit, Moïse prit avec lui les os de Joseph, car Joseph avait fait jurer les fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous fera remonter avec vous mes os, loin d'ici. Amen. Amen. Bien aimé, on n'a pas peut-être dit que Joseph prophète, on dit que Joseph avait dit cela. Il avait annoncé ce qui va arriver. Joseph, il y a un Kouma d'Égypte. Joseph aussi prophète. Il montre que c'est là qu'il aussi. Premier ministre, il y a aussi un prophète. Oui, il était prophète. Et l'air de Bouta, les Israéliens comme Mingi en Égypte. Et bien aimé, qu'est-ce que Joseph dit aux enfants d'Israël? Joseph, qu'est-ce là-bas que quand je vais mourir, il arrivera à un moment, Dieu va vous délivrer. Mais pardon, avec le bit, avec le quoi, avec le matin d'Israël. Donc Joseph avait prophétisé sur la délivrance que Dieu allait accorder à Israël. N'est-ce pas une prophétie? N'est-ce pas une prophétie? Et bien aimé, même par ses songes, il a fait 2 songes qui donnaient la vision de sa vie. Et puis il y a pour s'accomplir. Il y a des salamats. Mais moi, il y a des prophètes. Oh, c'est-à-dire. Et même en interprétant le songe de Pharaon. Pharaon fait 2 songes qu'il ne comprend pas, que tout l'Égypte ne comprend pas. Mais quand Joseph arrive, qu'est-ce que Joseph dit? Que dans ton songe, qu'est-ce qu'il est dit? Il y aura 7 années, donc on va venir. Il y aura 7 années de richesse, d'abondance, de prospérité. Et par la suite, 7 années de sécheresse, de galère, de bien. Ce n'est pas une prophétie, ça. Mais il était comme ministre. La prophétie n'est pas sa fonction première, mais il était prophète. Par position, par l'Esprit de Dieu qui était en lui. Quelqu'un s'en a demandé dessus. Quelqu'un interprété quelque mensonge. Dans la 60 de Vanda, prophète, quand tu es déjà, tu es même en retard. Sikama. Le but de cet enseignement, c'est de faire réveiller l'onction prophétique. Nous avons l'onction des prophètes. Joseph, Kabanossi. Mais qui n'a pas le don des songes ici? Dans le texte de base, on dit que vos fils et vos fils prophétiseront. Vos jeunes gens auront des songes.
et vos vieillards descendent. Ça ne veut pas dire que Hugo c'est la songe, non. Interprétation, quand on fait la vision, on est éveillé, les jeunes sont encore forts. Quand on fait les songes, les vieillards sont éveillés. Même dans leur faiblesse, ils vont prophétiser, ils vont parler. Les jeunes, en étant dynamiques, ils vont aussi prophétiser, ils vont faire des choses. C'est ce que veut dire cette parole. Ça ne veut pas dire que mes jeunes je ne veux pas cacher cela. Vous connaissez un peu, je ne suis pas un vieillard, pardon. Je ne suis pas un vieillard. Amen. Car un vieillard veut que ça va. Bien aimé dans le Seigneur, tu as un don de songe. Bien aimé, tu interprètes les songes, tu es un prophète. Tu as l'onction des prophètes. Si Kama, on ne va pas boucler la liste sans parler du prophète des prophètes. Luc 7, 13 à 16. Luc 7. 13 à 16. Luc 7, 13. Lisons la parole de Dieu dans Luc au chapitre 7, le verset 16, Verset verset 13 à 16. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète est apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Amen. Amen. Là, on appelle Jésus un grand prophète. Pas seulement un prophète, mais un grand. Mais avec beaucoup la fait. Il y a un mais faire ressusciter monte me foi. Jésus me pose beaucoup dans la cercueil. À maison jeune homme, il toi et monte me foi. Le jeune homme me ressuscité. Mais on parle là de grand prophète. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 12, nous cite les grands. Le don de et donc même celui qui a le don de miracle est un prophète. Donc Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prophétisé la vie sur le corps. Massage. Tu prophétises la bonne santé sur le corps. Amen. Tu es un prophète. Prophétiser, c'est quoi? C'est faire quelque chose pour que le futur soit meilleur. C'est ça, prophétiser. C'est pas seulement parler de non. C'est faire une action pour que le futur soit meilleur. C'est ça la prophétie. Si Kama. Le jeune homme est mort, Jésus fait quelque chose pour que son futur soit meilleur, pour qu'il ne vous me cadia. Quelqu'un qui vous me cuise, quand on masse, c'est pour que le futur soit meilleur. C'est-à-dire fausse couche dans la vie. Donc c'est de prophétiser sur le jour de son accouchement. C'est ça la prophétie. Amen. Donc même maman Gabinois Pian, je suis une prophétesse. Il y a un signe mangaya ou bien que prophétesse. Si Kama. Donc, quand maman Gabriel qui a massé la tête, elle a prophétisé sur le jour de l'accouchement. C'est une prophétie qu'elle est en train de faire par ses mains. Et donc, nous nous rendons compte que le livre de Dieu, c'est une prophétie. L'onction des prophètes. Nous en avons bien dans le Seigneur. Bien aimé, ça c'est la première dimension. Et même par la prédication, nous sommes prophètes. Le parler en langue, nous en parlons plus. Et bien aimé, la deuxième dimension, c'est la dimension de l'onction prophétique par vocation. La prophétie de Dieu représente la vocation première. Différent d'Abraham, différent de Joseph. Et là, on peut parler de Jérémie par exemple. Dans Jérémie 1:10, dit qu'il nous a maison. Je t'établis sur les nations et les royaumes. Il y a un prophète des nations. Donc sa spécialité, sa mission principale, c'est la prophétie. Mais mission principale, il y a Joseph qui va avoir des prophéties. Il y a Abraham qui va avoir des prophéties. Mais il y a Jérémie, viens et tout. Va, lève-toi, va prier, va. Donc quand la prophétie devient ta mission principale, maintenant on peut parler de la deuxième dimension de la prophétie. La prophétie n'est plus un don, mais un ministère. Amen. Un ministère. Il y a des gens qui incarnent le ministère prophétique. Et les ministères qui sont les 5. Le ministère pastoral, le ministère d'évangélisation, le ministère doctoral, le ministère prophétique.
Daniel avait le ministère prophétique. 4 rois même dans la Babylone, il est toujours le prophète. Élisée, il a incarné le ministère prophétique. Élie, le ministère prophétique. Moïse, le ministère prophétique. Mais pas Joseph. Mais Joseph aussi prophète. Des prophètes par position, par don, prophètes par vocation ou encore par ministère. Sikama. C'est pas au choix bien aimé. Chacun de nous, qu'elle a comme aussi. Soit c'est par don, soit c'est par ministère. Dis à ton voisin, quelle est ta position? Il y a côté à don, côté à ministère. Chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, est un prophète, est une prophétesse. C'est juste la dimension de l'onction qui nous diffère. Encore la dimension de la vocation qui nous diffère. Prophète des nations, encore celui qui incarne le message prophétique, il savait un jour, vient tout dire. En prêchant le ciel, en intercéder, en massé, nous allons constater qu'il y a un membre de ça là, femme pour la prophétie. Pas avec un bouteille, dans les bons sens spéciales. Si Kama. Par exemple, Samuel. Au temps de David, David aussi a prophétisé, mais le prophète principal, Vanaka Samuel, et dans la vieillesse de David, Samuel Fouaka, David a remplacé par Nathan. Et accompagné par le prophète Asaph. David n'avait pas son ministère, la prophétie, mais il avait un ministère royal. Mais il était prophète par position. Bien aimé, chacun de nous est un prophète. Et être prophète par position, c'est pour tous les chrétiens. Et Dieu sélectionne juste, il a mis tout le critère sur la prophète en tant que ministère. Mais nous sommes au moins dans les deux côtés bien aimés du Seigneur. Bien sûr, Dieu n'a pas vie. Cette onction des prophètes qui dort en nous. Cette onction de prophète qui a pour sommeler, même fois qu'elle a au paix. Si comment bien aimé, qui n'a qu'à pas. Nous devons savoir qu'il y a 3 types de personnes qui opèrent sous l'onction des prophètes. 3 types de personnes. Encore 3 types de serviteurs qui opèrent sous l'onction des prophètes. Le premier type, c'est celui qu'on appelle le nabi prophète. Un nabi, c'est un mot hébreu qui veut dire inspiration ou écoute. Il y a des gens qui prophétisent par inspiration et par écoute. On les appelle les nabi prophètes. Avec la vie. Le Seigneur a mis dans mon cœur. Je sens un poids. Moumewa, ndinga me jonzi dans un nabi prophète. Sikama. Là aussi, chacun de nous va se déterminer position inactive. Il y a des nabis prophètes. Par inspiration, par écoute. Tu es en train de dire des choses que tu ne vois pas. Mais tu ressens dans ton cœur un fardeau dans ton cœur. Tu écoutes une voix, mais tu ne vois pas. Et dans la Bible, on peut dire que l'esprit me dit. Il ne voit pas, mais l'esprit dit. Sikama. Deuxième catégorie. Encore type de personnes, les roé prophètes. Toujours en hébreu. R-O-E-H, roé prophète. Qui veut dire les prophètes voyants. Par vision, par songe ou par image. Petoni Sambila, Mitala Mazulu me Funguka. C'est un roé prophète. Moulala Kamesa Landosi, dans le son que tu es en train de voir. Tu es un voyant, tu vois. Donc un roé prophète. Et troisième dimension, troisième type bien aimé. Les deux donc, des nabis roé prophètes. Ange waka, il inspirait, ange talakape. Sikama. 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 Et bien aimé, chacun de nous se retrouve au moins quelque part. Soit tu es nabi, soit tu es roué, soit tu es le dit. De quel côté es-tu? Demandez à perdre. Difficulté surtout dans la nabi. Et bien aimé, il n'y a pas de lutte là-dessus. C'est l'esprit qui utilise tout le monde. Parfois on se trompe et on est complexé. Moi le nabi, je suis complexé du roé. Parce qu'il y a un talak.
Bien aimé, si c'est l'esprit qui nous utilise, peut-être qu'on a les mêmes résultats. Le Seigneur a mis dans mon corps pendant 3 jours à jeûner. Visionnaire fait la moute à la capée pendant la moute, il y a même des salades à 3 jours, il y a jeûné prié. On va tomber au résultat. La moitié, on n'est pas qu'à pique-nique. Dès qu'on a total, moute avec un bus, il y a ce qu'on a total, bien tout le 150, bien tout le combat, pas de différence. Mais parfois on est complexe. Ah, la barre est à la on est à la Le plus important que fait ma mère sur Yangé, c'est l'esprit qui opère en toi. Et l'esprit voit toutes choses. La difficulté que se trouve dans la nabi, il y a des talaka. Il y a des doutes, il y a des boma, il y a des sous-estimés et il y a des complexes. Ah, il y a des talaka. Bien aimé, moi qui vous parle de ce monde nabi, le truc est bas. Et surtout entouré des roues. Nous avons bien la question à mon à l'ennemi de métal. Ah, il y a mon bien aimé, pas de complexe. Si c'est l'esprit que nous utilisons, nous devions ce qu'il voit là-bas, même résultat. C'est une même onction. Quand on met la yimboa, na vision, nous ne pouvons pas faire zonza, yimboa reconnaît. Il y a que quand on avait dit, maman chance mettre la yimboa, elle met à gori. Non. Tous, on va aboutir au même résultat. Ésaïe a prophétisé sur Jésus-Christ en tant que nabi que la jeune vierge tombera enceinte, elle enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel. Balaam qui est dans le talent. Je vois un homme, il est encore très loin. On l'appellera Elohim. Tous ont vu Jésus. Pas tous, pardon. Balaam a vu Jésus. Mais Ésaïe a annoncé Jésus. Tous le même résultat. Bien aimé, Jésus était prophète. Jésus a fonctionné en tant que nabi. Jésus sera de la vision. Donc on est complexé pour rien. Si le roi de roi sera de la vision, maintenant nous sommes de vision, où est le mal? Où est le mal de tout ça? Mais Ézéchiel sera la vision. Donc Ézéchiel est plus que Jésus. Nous savons que Jésus est au-dessus de tout le monde. Mais Jésus sera la vision. Vous mettez là. Jésus parlait en tant que nabi. Quand vous allez constater qu'il y aura des guerres, il y aura des palas, il n'avait pas vu en les Zonza dans la prédication. Il était nabi. Mais pourquoi être complexé? Le plus important pour le bébé, toi le salut. Si Kama. Si tu es nabi, glorifie le Seigneur. Si tu es roi, glorifie. Si tu es nabi aussi, glorifie le Seigneur. Le plus important, c'est de s'appliquer que le pays virtualise. Quand on pays de cas virtualise, il y a pas d'aller sentir, de waka, de miaka, on va virtualiser. L'âme du Christ. Bien aimé, pour terminer, quelques notions qui nous tuent dans l'église aujourd'hui sur l'onction des prophètes. Il y a un mansalet maïla, les élèves qui étaient ça, ils vont professer tout à l'heure. L'onction des prophètes ne se manifeste pas toujours. La paix du Christ. Amen. On a l'onction de la prophétie en nous, l'onction des prophètes. Mais ce que nous devons savoir, que l'onction ne se manifeste pas toujours. Pas dans la séance nuance, pas dans la culte nuance, pas dans la vie de prière nuance, pas dans la vie de prière nuance. Et cette mentalité que tu veux là. On vient prier. Ça dit qu'à là, ça qui nous a dit que l'esprit parle toujours? Ça dit, mais ça avec qui là? Mais la prophétie, ce n'est pas nous qui la provoquons, c'est Dieu qui la provoque. Amen. On ne peut pas forcer Dieu que nous en disons. Nous avons que Radio Castel, depuis la séance, elle nous a toujours. Le temps où tu as fait pause, tweet, bandit. V. Donc, ça ne sera pas quelque chose. Il y a quoi étonner, en tout cas, moi, je suis monter ce n'est pas un péché. Ça ne veut pas dire que
Mpeve mekima beto. Ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas l'indiquer. Dieu a bouqué levé, il y a qu'il. Mais comment? Et je me sentais beto. Quand tu vas dire l'esprit ne parle pas toujours. Bien aimé. Élie avait le ministère prophétique. Il n'était pas comme Joseph. Mais Élie a fait 3 ans et demi sans prophétiser. L'année Kanga, vous là, il y a 3 ans et demi. Pendant ces 3 ans et demi, Élie n'a pas prophétisé. Donc on a faux prophète. Mais non, chaque culte, c'était prophétique dans la prophétie d'un côté. C'est comme si c'était un tonneau à prophétie dans chaque culte. Il y a un ton où Dieu ne parle pas, mais Dieu est en train d'agir. Tellement que tout le matin, quand mon tête est là, le diable c'est que tu l'as dit. Moi, moindre membre, vous avez raison, ça. Mon talaka, va penser à lui aussi. Bien aimé, tout l'idée là. Et on a poussé parfois les serviteurs à fabriquer des choses. Parce que du bon de langue cuise à la consultation, quand on a dit Amen, on a un tellement qu'on a la langue suit. Pour dire que les autres membres. Allez, le serviteur gêné m'a bricolé. On a besoin de peut-être mal le semble. Mais il est écrit persévère dans la prière. C'est pas une prophétie, c'est un verset que tu me cites. On a besoin de peut-être mal. Il y a quelques Colossiens 4 lieux. Persévère dans la prière. C'est pas une prophétie. C'est quand même. Et on commence à bricoler des choses. On commence à bricoler des choses. Papa Geoffrey, là, un prophète, difficulté. Il a prié pour quelqu'un. Nous avons besoin de venir avec nous. Mouton sos kama wasi. Nous ok kwenda nzabe zonza baka lambo suba buya masambu iba kitekana na beni. Ye lamba nge sambila ngeni wa ngeni myaka. Alors que nzambi nyakisa deshi. Ame mwesu aussi buyi dame ame sambila avec foi. Oh kim kebe. Ka buya na ndaka. Nzambi sabe tellement que nous sommes à propos que nzambi sommes. Et quand il n'y a pas de prophétie, qui ne connaît pas Amen. La chaleur d'une séance ne dépend pas d'une prophétie, mais dépend de la manifestation du Saint-Esprit. Amen. Qui n'a pas dit, il n'y a pas un mot que d'un PV. Mais qui t'a dit que le PV est là? Donc, il le côté. Qui n'a pas que d'un PV bien aimé? Nous avons chicoté, il y a la portée. Et qui n'a pas besoin de PV? Pardon. Maintenant, pardon, une prophétie. Parce que les chicotés, qui parfois à Gabriel. Qui n'a pas entendu qu'un PV, à mettre tout le monde comme un PV, il dit qu'il n'a pas acheté. Bien aimé, tout là, cette idée-là qu'il faut toujours prophétiser devant la. Nous étions petits. Il y a un coup là déjà. Il arrivait des moments parfois, papa, qu'est-ce que je vais t'acheter ceci? Mais il y a des moments, papa, qu'est-ce que vous avez pour me faire ceci? Je vais t'apporter ceci. Va ou faux? Mais Dieu aussi agit comme ça. Il y a des moments où Dieu va dire que je ferai ceci. Et des moments où Dieu ne va rien dire, bah, nous, ce n'est pas une bénédiction. Et pourquoi nous disons que tout fort, nous avons connaître ça. Et Dieu ne dira pas tout. Dieu est parfois silencieux. Bête sambi là, ata moto de la trans, ata vision, ata qui même à une image dans culte, même pas songe. Bête aussi amen. Suis, mais nous avons ça vraiment membre du tout. Amen. Amen. Nous avons ça membre du tout. Bienvenue dans le Seigneur. Un témoignage. Le frère Geoffrey connaît la sœur. Donc sœur c'est Lise. Mais on va prier, on va faire un programme. On se retrouvait dans la paroisse chaque semaine, 2 fois la semaine. Mais bête ça on va 2 mois avec ça là. Sœur Ina qui roue nabi. Atakima. Nous avons mis ça là Lumbo, un kilombo répétait aussi d'autres à côté on priait. Et bien aimé un jour, la 3e mois programme, aucun songe de qualité. Un jour, 3e mois programme. Même moi-même au fond de la main, il y a une zavelle. Une maman qui le mot qui m'a fait ça, même pour et maman a effectué le mot dit, maman cela se déroulait dans le sujet de l'Islam. Et elle me décrivait le premier mois où il s'en à la prière. 2e mois, le peut-être à la prière.
Ça ne veut pas dire que si on n'a pas vu ici, là, que Dieu n'a pas fait. Nous, on n'écoutait rien, on ne voyait rien, mais quelqu'un voyait les choses. Amen. Mais pourquoi si va me prophétiser, il aurait la remarqué, il y avait un peu au fond, moi, il y avait aussi un dégueu, il y a un et aujourd'hui, cette sœur, par rapport à la prophétie, elle se retrouve aujourd'hui à en prière pour qu'un Dieu qui sache. Et dès que la maman a prophétisé, dès qu'on a ce programme, 2 semaines après, un des clients vient travailler. Et il y a quelqu'un qui aussi, maman qui l'a dit que c'est même un programme aussi attaqué, mais Dieu a fait. Mais qui m'a fait l'onction des prophètes n'annonce pas toujours de bonnes choses. Amen. Papa Geoffrey, 2 Chroniques 18:7. Deux Chroniques 18:7. Lisons dans 2 Chroniques au chapitre 18, le verset 7. Le roi d'Israël répondit à Josaphat, il y a encore eu un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel. Mais je le hais, car il me prophétise rien de bon. Il me prophétise jamais que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. Et Josaphat dit que le roi ne parle pas ainsi. Amen. Amen. Bien-aimé, Josaphat, n'a roi Juda. Mais vous qui ça, mais qui va avoir armé là-bas? Le roi Israël, un roi Juda. À l'époque, Israël divisé. Maintenant, on a demandé ça une armée étrangère. Mais à l'époque, avant qu'on ait une guerre, il fallait consulter les prophètes. Et il y avait plusieurs prophètes à l'époque. Et Michée aussi m'a dit qu'il a un du roi Josaphat. Mais malheureusement pour le roi Josaphat, Michée disait que de mauvaises choses. Nous avons entendu un Mbassi, Mbadi Passi. Mbassi, il est à Mbassi. Et donc, quand le roi de Juda arrive, bah, même considère ma prophète tout. Ma prophète met du coup là-bas, que Michel veut que ça va peut-être plus. Et le roi de Juda n'était pas convaincu. La maison n'a pas acquis. Il y a un prophète à caca. Je peux pas y rassurer les mots. Et Josaphat dit que j'ai un prophète qui reste, il s'appelle Michée. Lui, va Michée à là. C'est ce prophète. Mais malheureusement, il me prophétise que les mauvaises choses sont après la guerre. Le roi dit que je le hais. Il y a beaucoup de rois Josaphat ici. Quand la prophétie qu'elle vous reprochez pas. C'est ce que nous sommes. L'esprit, l'onction des prophètes n'annonce pas seulement le mariage, pas seulement le voyage, annonce aussi les maladies. Amen. Qu'est-ce qu'Ésaïe avait dit à Ézéchias? Bien que par la suite, par la grâce du Seigneur, Ézéchias a renversé la situation. Mais dans le premier épisode, il y a évidemment, Ésaïe vient dire, Ézéchias, tu es malade, tu mourras, prépare la relève. Amen, amen. Si vous êtes Ésaïe, n'est-ce pas la mono? Ésaïe, mourir une fois, au nom de Jésus, loin de ma langue de la mort. Amen. Mais dans cette langue, Ésaïe, en fait, il m'a dit une prophétie aussi. C'est Dieu qui avait parlé par Ésaïe. Amen. Qu'est-ce que Nathan a dit à David le roi? David même fois, on parle de la quinte. Qu'est-ce que l'onction des prophètes Nathan dit à David? Que la mort est rentrée dans ta maison. Et par la suite, David a perdu 2 fils. On n'a pas annoncé que David, la mort est rentrée dans ta maison. Et aujourd'hui, il faut s'attendre aussi que les Bella, celui qui nous sous année. Dans 2 mois parce que tu es orgueilleux. La prophétie aussi parle de ça. Même les prophètes sont flattés. Ils disent que des bonnes choses. Nous avons besoin de clients, ça c'est connu. Quand tu dis, incapable de dire ce qu'il faut dire. Il est même Michel, quand même de temps à la suite, il est venu dire que si tu prends la mission, si tu prends la guerre, tu vas mourir. Et j'avais tout dit, mais tout le monde peut la guerre. Le plus important qu'est venu membre, est-ce que c'est l'esprit qui avait parlé? On peut te poser quelque chose de bien mais venant du diable. Amen. Quelque chose de mauvais venant de Dieu.
Mais un mauvais, quand ça quitte de Dieu, c'est pour t'éduquer, c'est pour te restaurer. Amen. C'est pour te fortifier. C'est pour te faire traverser une épreuve. Bien-aimé, quel genre d'enfant de Dieu sommes-nous? Il n'est pas arrivé que papa blâme bête. Qu'aujourd'hui là je vais te taper. Et papa aussi me boulungue. Avec papa n'y a que cela, il me boulungue aussi. Me boulungue. Tu peux te dire, madame, tu es parfois me donne du coup, tu as l'impression que du coup tu passes quelque chose. Ne me fouille pas dans la chambre, ne me fouille pas. Ah! Mais regarde papa, parce que voilà le bonbon qu'on a, pour pire me discuter. Mais avec Dieu c'est comme ça aussi. Pourquoi attendons-nous seulement des bonnes choses? Bien-aimés dans le Seigneur, chers prophètes, prophétisez-nous aussi des mauvaises choses ici, au nom du Seigneur. Amen. Papa Geoffrey, tu deviens paresseux. De quel là? 2 semaines après. Oui. On a aussi besoin de prophéties comme ça. Maman Lopez, il tungo le trop, le mien va mot de tête comme sanction. Moi, j'ai sans effet. Je l'appelle. Moi, j'ai sans effet. Je l'appelle. Bien, mais il faut s'attendre aussi à ça. C'est tout ça là, bien aimé, l'onction des prophètes. C'est tout ça l'onction des prophètes. Et l'onction des prophètes demande le discernement, la sagesse et l'exhortation des Seigneur. Si on peut dire dans Actes 15, 32, on nous dit que Silas, celui qui était avec Pierre à la prison, Silas et Jude, c'était prophète, il exhortait les deux. Quand on prophétise, bien aimé, il faut accompagner cela avec une exhortation. Il faut prophétiser avec sagesse. Amen, amen. Une personne qui vient à peine de commencer à prier, bon, les professeurs que on s'arrête. La personne ne sait pas ce qu'il faut faire. Et les gens sont troublés. Parce qu'il n'y a pas de suivi dans la prophétie. Et même la sagesse de transmettre. Jean-Baptiste était un grand prophète, oui. Mais il a manqué de sagesse en prophétisant sur Hérode. Mais en comparant avec ce que Nathan a fait à David. Nathan est prophétisé avec sagesse. Il y a un mout vanaka, na di bulu paquet. Et là, mout vanaka na di bulu aussi. Le mout na di bulu paquet na, même fois mout le bas de blanc. David même, me pour la cache à piège. Le mout il faut pas foyante. Nathan dit, mais c'est toi, non? Je viens avec un paquet, de même fois huile. Tu as cette sagesse d'annoncer. David était roi, il était très fort. Mout boula Goliath, ton nom Nathan. S'il venait David, il y avait ça qui est tout ça, hein? David pouvait s'énerver. Et comment il épée que nous l'a piqué prophète. Parfois la manière de transmettre. Bien aimé que la salle à la bande du feu. Que la salle à la bande du feu. Bien aimé, une sœur prophétesse que je connaissais en prophétisant que Dieu merci de cette année. Sans prophétiser que l'une des qui nous a. Je me montre dans ta maison des esprits. Et cette manière-là montre que côté n'a pas. Bien aimé, demandons la sagesse. On peut avoir l'option, mais on n'est pas sage. Tellement que Jean-Baptiste était catégorique, réponds-toi Hérode. Colère va mettre tout la prison le fou. Oui, c'est dans le plan de Dieu qu'il parle Hérode du foyer. Bien aimé, ça nous enseigne beaucoup de choses. Il y a une manière de transmettre. Papa Jospin, mais ça va quelque chose, hein, Dieu te l'a révélé. Mon gars, Papa Jospin, tu sais bien, on va faire ça là, pas de souci. C'est normal que mon cheveu va aller, moi vous allez l'oreille. Papa Jospin qui m'a mené pour vous dire que ça me dit. Papa Jospin, maman, vous savez que ma zousine, je comprends ce que j'avais fait. Maman, vous savez que ma zousine, comment t'es en Zambie, maison, vraiment 100 000 amis, ça me. Ah, la zousine, la personne va là. 100 000 fois vendu. Du coup, l'assemblée n'a pas compris le message. Mais moi, j'ai compris. L'important que le concerné comprenne le message. La sœur peut fuir l'assemblée.
on a l'onction, mais manière de cette vie. Il bien aimé le discernement surtout. Bampé veille une ma saison. Bampé veille une ma saison. Le diable aussi parle. Surtout discernement bien aimé prier. La prophétie même que son temps la caille Satan avait parlé. Imaginez que ça me la prophétie de Satan qui ça. Alors je la prophétie de Satan qui ça. Ngeme je aussi ça ne pas bien. Satan aussi parle. Et Satan aussi dit les bonnes choses. L'esprit de Python Zonza n'a pas laissé que ce sont des serviteurs de l'Éternel. Mais Paul par la suite a compris que l'esprit de Python, côté toi. Il peut te dire, ah merde, maman, ça va. Une seconde de distraction suffit que l'esprit du diable parle dans une assemblée. Et dans le discernement, Betwaï n'a qu'un zonza, n'a Betwaï n'a qu'un pouvoir. Et bien aimé dans le discernement, oui, l'esprit peut nous aider. Il y a mais bien aimé, même si on n'a pas ce don-là, le discernement est c'est la parole de Dieu. L'onction des prophètes ne se contredit pas avec la parole de Dieu, avec la parole écrite. La prophétie, c'est la parole révélée. La Bible, c'est la parole écrite. La Bible dit que les hommes sont des esprits, non pas de sexe. Mais j'ai compris par la Bible que quand on voit c'est un homme marié, Dieu est contre l'adultère. On peut dire que nous avons Samuno. La Bible dit qu'il n'y a pas de relation entre les vivants et les morts. Il y a des dans un vie. Nous avons un cimetière, pas bouger à réaction des esprits malins que nous appelons encore dans nos vies. Papa, je ferai ça avec un prophète. On a besoin de la non, Dieu est contre la fornication. Il est qui et c'est parce que nous ne lisons pas la Bible et les gens abusent de nous. On a anxieux à prophétie qu'il y a soi-disant des embrouilleurs. Qu'est-ce que la Bible dit? Bien-aimé, ne mettez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Éprouvez les esprits. Même Paul, il nous met dans la troisième ciel de Zonza, que ne méprisez pas les prophéties, mais examinez-les. Et retenez ce qui est bon. Même Paul reconnaît que la prophétie qu'il appartient à lui. Ça ne veut pas dire que quand je m'ai prophétisé, nous sommes à Ingavé. Je vais examiner tous les gens parce qu'il m'a balance. Si ça ne pèse pas, ça ne pèse pas, je rejette. C'est comment lisons la parole de Dieu. L'onction des prophètes ne se contredit pas avec la vie. Vous n'avez tout vie. L'onction des prophètes ne se contredit pas avec la parole de Dieu. Amen. Le logos et le réma doivent aller ensemble. Mais ta façon de se dire, qui n'a pas banque qui permettra de le dire, parce que le prophète avait dit. Consultation prophétique 3000. La Bible dit, vous avez reçu gratuitement donné. Quand tu me demandes de l'argent, c'est même l'esprit de Dieu. Et on est derrière ces gens-là qu'on appelle ça. Ils nous manipulent. Des prophéties qui divisent nos familles alors que Dieu est là pour unir. Quelle est l'action des prophètes qui divisent nos familles? Depuis le Bouddhamaka, on ne refuse pas. Peut-être que c'est vrai que ta mère est sorcière. Mais quand il bouge comme mes abats, il faut bien ça la rendre la rendre. Mais avant cela, nous allons vivre. Dieu ne te protégeait pas. Beaucoup de gens ne mangent à papa, ne mangent à maman, sous prétexte la prophétie avait dit, sous prétexte que le prophète avait dit, la prophétesse avait dit. Examinons les choses. C'est de demander pour le plaisir de refuser. Et surtout, n'acceptons pas aussi parce qu'un tel a dit.
Parce que papa, j'ai fait mes zones. Mais que lui, parfois, à me draguer, fille me manque colère, souci, allez, il est distrait, laisse-lui m'aller me côté à mes zones. Je vais dire oui. Bien aimé, ce sont des réalités qui se passent. Nous sommes des humains. On peut être distrait et puis venir de l'écoute. Si tu as un doudou, l'esprit allait l'utiliser. N'acceptons pas pour le plaisir d'accepter. N'acceptons pas parce qu'un tel a dit, parce que c'est un grand prophète. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Et aujourd'hui, les gens qui nous prophétisent peuvent s'intéresser au Ancien Testament. Oh. Je l'ai posé dans la Bible. Il y a que puissance dans le Nouveau Testament. Donnez un verset dans le Nouveau Testament. Je l'ai posé dans les matins. Non, il n'y a qu'un ancien. Bien aimé dans le Seigneur, l'onction des prophètes. Est-ce que nous avons envie qu'il a détourné bête? Est-ce que nous avons envie de bébé ça? Bunzambi a bête langue. On est en train de prier, marathon. Je ne suis pas contre ça, mais je suis contre quand il y en a trop et puis il n'y a pas de résultat. Trop de séminaires, trop de jeûnes, trop de prières, et puis on ne constate rien de nouveau, il n'y a pas de miracle. Est-ce que ce n'est pas l'onction des prophètes? On a mal interprété les choses. On a dit oui à la prophétie du diable. On est en train de gêner la prophétie dans Moutambo Pesaka. Il y a Satan de Waka. Il y a Satan de Waka. Bien aimé, ce que nous devons retenir, l'onction des prophètes, c'est la source de victoire des enfants de Dieu. L'onction des prophètes, c'est la source de la victoire des enfants de Dieu. Amen. Si on peut lire à la maison dans 2 Rois 6, 8 à 12, Israël est en guerre contre la Syrie. J'aime bien partir à la Bible. 2 Rois 6, 8 à 12. Israël contre la Syrie, bien aimé. La Syrie qui n'a se préparé pour attaquer Israël. Et bien, tactique, il n'a pas fait Djokuna. Stratégie, il n'a pas fait Djokuna. La Bible dit que le prophète Élisée, dans sa chambre à coucher, qu'il n'a pas tout, qu'il n'a pas tout, et qu'il a besoin d'un roi Israël pour la mise contre terre. La Bible dit qu'il y a plusieurs, une fois, deux fois, plusieurs. Et la Syrie n'a pas nom à Israël, c'est qu'il est. Oui, parce que l'onction prophétique était en bon état en Israël. Et Israël était vainqueur. Aujourd'hui, si nous sommes en train de taper à côté, si le diable prend le dessus sur nous, parce que l'onction des prophètes en nous, l'onction prophète en nous, le contact à la il y a 10 ans. L'onction de prophète en nous, quels sont discernement, quels sont sagesse. Boussa, boussa. Si réellement, il n'y a qu'une vision, il n'y a qu'une songe. Il n'y a qu'une caillou, il y a qu'à intercéder. Tous, nous sommes en forme. Est-ce que le diable peut blaguer avec nous? Est-ce que le diable peut nous mentir? Mais si aujourd'hui on blague avec nous, parce que l'onction des prophètes en nous ne fonctionne pas comme il faut. L'huile des prophètes ne coule pas comme il faut. Dans ta vie premièrement, dans ma vie premièrement, et dans notre cellule, si je peux dire. L'onction des prophètes qui a pour foi. Là on a lu, bien évidemment, le Seigneur. L'onction des prophètes qui n'a pour englober la compartiment sur la vie spirituelle d'Yangina. Mais dans quel état se trouve cette onction aujourd'hui? Dans l'église. C'est triste, bien-aimé. C'est triste, bien-aimé dans le Seigneur. Quelles sont les visions que nous faisons? Quels sont les songes que nous faisons? Quelles sont les prophéties que nous donnons? Oh, bien-aimé, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que l'onction des prophètes qui dort en nous se réveille. Que l'onction prophétique qui dort en nous se réveille. Nous étions parfois ignorants. Nous étions certainement ignorants, mais ce soir, bien-aimés, que cet enseignement que vous poussez est en arrivant des hommes. Par rapport à ton don, tu es un prophète. Par rapport à ta position, tu es un prophète. Parfois, tu as tout un ministère, mais il y a même foi qu'il y a, il y a même bois qu'il y a. Tu ne te rends même pas compte. Il est temps que chacun de nous se réveille.
dans ce domaine de la prophétie. Il est temps que chacun de nous se réveille. Dans l'Ancien Testament bien aimé, il y avait un accord pour des personnes spécifiques. Il faut aller toujours voir Moïse. Mais dans le Nouveau Testament, nous avons lu, je reprenais mon esprit sur toute chair. La prophétie, il y a des luxe, mais il y a que fondement au niveau. Quand l'apôtre Paul cite les ministères, il dit Dieu a établi premièrement les apôtres, deuxièmement les apôtres pour construire l'église. Mais quand on a fait de construire, il faut qu'il y ait la prophétie d'abord. C'est le fondement de l'église. C'est la source de notre victoire. Si aujourd'hui, vous tâtonnez dans la marche avec le Seigneur, tant que vous façon, parce que nous ne sommes pas mobilisés, peut-être vous avez la piège là-bas, et nous sommes dans le chaos total. Et c'est le désespoir. Bien aimé, que le Seigneur nous aide. Chacun de nous a eu une parcelle de la prophétie dans sa vie spirituelle, mais que nous avons dit ça, que nous avons dit ça. Amen. Amen.